le débat, comme je disais plus tôt, c'est déterminer est-ce que Shanks est un épéiste ou il n'est pas épéiste. Parce que cette histoire de, comment dire, le palmarès, ça sert à rien de voir le palmarès des deux personnages. Ça sert absolument à rien. Donc, on peut utiliser le palmarès de Mihawk pour le rabaisser, mais à la fin de la journée, Mihawk c'est le meilleur épéiste au monde. Donc, les arguments Marineford ne font pas de figure face aux vraies questions. Shanks est un épéiste, SPS 101. Moi, je suis d'accord. Est-ce qu'il y a des gens qui sont pas d'accord dans le chat? Fâchez-vous comme vous voulez. Qui doit survivre? Est-ce que qui doit survivre? Probablement. Mais qu'est-ce qu'il va perdre cette fois? Peut-être une jambe. L'idée avec Kid, c'est que s'il arrive à enlever l'épée de Shanks et que Shanks arrive quand même à le battre, il y a un problème. Ben, on a découvert récemment qu'avec un Haki surpuissant, tu peux annuler les effets de Fruit du Démon. Donc, ça se fait que Kid, il n'y arrive même pas en fait à prendre l'épée de Shanks. Mais, comme j'ai dit, pour moi, la seule façon que Shanks soit plus fort que Mihawk, c'est si on peut prouver que Shanks, il est plus fort sans son épée qu'avec l'épée. C'est la seule manière. Et je suis quand même sceptique parce que l'idée avec Shanks, c'est que il s'est battu contre Barbe Blanche. Pourquoi est-ce que tu allais affronter l'homme le plus fort du monde avec un truc qui est un peu ton side hustle, tu vois? L'idée avec Shanks, c'est que un des moments les plus clés de tout One Piece, c'est le sacrifice de Shanks, tu vois? Donc, ce sacrifice n'a pas de valeur si perdre son bras pour Shanks, ça n'a pas vraiment eu un impact sur son potentiel. Donc oui, Shanks, il est plus fort qu'il était il y a 12 ans, mais perdre son bras a sacrifié son plein potentiel. Et c'est pour ça que Mihawk, il est frustré, parce que ça n'aurait pas de sens si Shanks, avec son bras, était toujours capable de vaincre Mihawk. Pour l'instant, Shanks ne se bat pas autrement qu'avec son sabre. Mais ce qu'on va te dire, c'est que Shanks, il se bat avec son Haki, tu vois. Et je pense que le Haki, c'est pas nécessairement un style de combat propre comme les Fruits du Démon. Le Haki, c'est plus un amplificateur à ton style de combat existant. C'est un peu ça l'idée. Mais j'ai l'impression, corrigez-moi si j'ai tort, j'ai l'impression que Shanks, c'est plus un ressenti. Les gens ressentent ou ils ont besoin qu'il soit le plus fort de One Piece parce que ils ont investi en Shanks plus qu'ils ont investi en Mihawk. Le Haki est indissociable des épéistes. Mais en fait, ce que je vois comme argument, c'est que Mihawk a une meilleure maîtrise de l'épée. Ça veut dire quoi, meilleure maîtrise de l'épée? Parce que de ce que moi j'ai compris, avoir une bonne maîtrise de l'épée, c'est savoir inculquer l'épée de Haki. Après, on peut dire la même chose pour Oden qui est un meilleur épéiste que Roger. Mais Oden n'est pas un meilleur épéiste que Roger. Pourquoi est-ce que Oden est un meilleur épéiste que Roger? On a vu les deux s'affronter et Roger l'a envoyé d'un coup. Comment est-ce que tu peux me dire que Oden est un meilleur épéiste que Roger? Parce que pensez-y réellement. Moi, je vous donne un argument que personne ne pourra débunk, ok? Quand on rencontre le personnage de Zoro en flashback, Kuina, elle me dit quoi? Écoutez, même avec toute la grâce du monde, il va me manquer la force nécessaire pour être le meilleur des épéistes. Donc Kuina, techniquement, elle a plus de grâce, elle est plus habile, elle connaît mieux l'épée. Mais si elle n'arrive pas à battre un autre adversaire avec une épée, on s'en bat les couilles si cet adversaire se bat comme Zaraki Kenpachi. Tant que tu n'es pas capable de battre cet épéiste, avec toute la grâce du monde, tu ne pourras jamais avoir le titre. Donc, oui, Mihawk, il a de la grâce, mais il a aussi de la force. Parce que sans force, si c'était plus une question de technique, habileté, moi je peux jongler avec mon sabre, Kuina n'aurait aucun problème. Personne ne peut répondre à cet argument. Mihawk a dit à Zoro, protège ton épée avec du Haki, sinon tu perds ton honneur épéiste. Mais voilà, c'est ça. Avec le personnage de Mihawk, il est super bien placé parce que d'abord son nom c'est Mihawk qui devait originalement être le clairvoyant, donc le Haki de l'observation au top. Après, il a une lame noire. On peut sous-entendre le Haki de l'armement au top. Puis de son titre, on peut théoriser qu'il a aussi le Haki des rois parce que Zoro vient juste de l'obtenir. Et c'est un peu pour moi un milestone pour arriver à ce titre, le roi des épéistes. Donc, vous pouvez dire que c'est l'interprétation, mais écoutez, il faut faire de l'interprétation à la fin de la journée. Ça fait partie du game. Parce que One Piece, c'est super long. Donc, je comprends pas pourquoi les gens ils se fâchent pas contre les gens qui font des théories sur l'histoire, la telle One Piece. Mais on fait une théorie sur le pouvoir d'un personnage, tout le monde se fâche, c'est dans l'interprétation.
Mais il faut être dans l'interprétation. Parce que quand ça va être révélé, là, les gens vont venir dire excuse. Vont revenir dire désolé. Salut Roy, il dit, tu comptes faire des débats? Loro no